Notre Père qui es aux cieux, ton nom est le Seigneur William Marion Branham. Tu nous as fait réunir ce soir dans un seul but d'accomplir ta parole ainsi que ta justice, Seigneur. Alors pardonne-nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Et alors purifie-nous, Seigneur, notre Dieu. Que ton esprit puisse se mouvoir ce soir, afin que ceux-là qui ne t'ont pas, oh Dieu, encore reçu, Père, puissent te recevoir ce soir. Tu as dit ceux qui sont à moi, je n'ai perdu aucun et je perdrai aucun. Parce qu'ils sont à toi. Alors bénis aussi la cérémonie du mariage qui aura lieu ici, afin que tout puisse au Père passer tel que ta volonté l'accomplira. Dans le nom puissant et précieux, William Marion Branham. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Je crois que nous avons des invités ici. Ils sont venus pour la cérémonie du mariage religieux du pasteur Lassi. Peut-être que ça vous a chopé quand vous écoutez que nous parlons de Branham. Je crois que nous allons vous donner l'aperçu au moins dans quelques lignes. Amen, amen. Amen. Pour le respect de la parole, est-ce qu'on peut se mettre debout tous pour... Nous allons lire ici dans la Bible. Donc Matthieu chapitre 4, le verset 17. Je lis au nom du Seigneur. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Que Dieu bénisse la lecture faite au sujet de sa parole. Pouvons nous mettre. Nous allons parler ce soir dans un bref sujet, le royaume des cieux. Amen. Amen. Quand Jésus était venu sur la terre pour la première fois, il prêchait aux gens: répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Amen. Amen. Donc Jésus voulait montrer quelque chose aux gens de son époque, que le royaume des cieux dont il est question, que vous avez entendu depuis les anciens temps, ce royaume des cieux est proche. Or, quand Jésus parlait du royaume de ceux qui étaient proches, c'était juste un langage. Parce que le royaume des cieux, c'était lui-même Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là où quand nous prenons dans Jean chapitre 1,
Vous allez Jean chapitre 3 plutôt. Quand Jésus parlait avec Nicodème, il disait Nicodème, personne n'est allé au ciel. Si ce n'est que le Fils de l'homme qui était dans le ciel et qui est maintenant dans le ciel. Donc le ciel c'était la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus voulait leur faire comprendre que le royaume des cieux c'est moi. Mais ils avaient mal compris Jésus. Mais ceux qui ont compris ce que Jésus prêchait, ils ont dit réellement celui-ci est le Fils de Dieu. Amen. Et comme Jésus, il avait déjà trouvé les gens qui croyaient que Dieu existe, tels que les pharisiens, les scribes et autres. Eux, ils croyaient que Dieu existe. Comme aujourd'hui aussi, tout le monde croit que Dieu existe. Même un magicien sait que Dieu existe. Même un sorcier sait que Dieu existe. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est celle-ci. Qui est ce Dieu-là? Parce qu'on ne peut pas croire à quelqu'un qu'on ne connaît pas qui il est. Sinon, on est en train de parcourir un danger. C'est ce que les pharisiens croyaient. Ils disaient nous croyons en Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Jésus leur disait, je n'en doute pas que vous croyez à ce Dieu-là. Si vous croyez à ce Dieu, croyez en moi. Jean chapitre 14, le verset 1. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Les pharisiens ont dit nous on ne peut pas croire en toi. Parce qu'on sait que tu es un homme qui est né. Tu as une famille, tu as une mère, tu as un père. Mais le Dieu d'Abraham n'a pas de père. Qui est celui-ci qui nous dit qu'on peut se croire en lui? Pendant que nous avons déjà quelqu'un que nous croyons. Et la Bible dit les Juifs étaient aveuglés face à leur destin. Parce que le salut c'était qu'ils puissent croire que Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Alors ils ont manqué de croire cela. Et Jésus pouvait leur dire, il est quelle heure? Ok. Jean chapitre 10, le verset 7. S'il y a quelqu'un qui a une Bible là-bas aussi, peut m'emmener la Bible. Ceux qui ont vous qui avez des téléphones aussi qui ont la Bible, lisez avec moi. Parce que Dieu peut parler à une personne à n'importe quel endroit. Amen. Jean chapitre 10, le verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.
Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Donc Jésus est en train de montrer que les Moïse, les Abraham, tous ceux-là qui sont venus avant lui, ils étaient des brigands et des voleurs. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâtirages. Ça, c'est ce que tous les chrétiens croient. Toutes les églises du monde croient ça. Que Jésus-Christ est la porte. Que personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Ça, tout le monde est d'accord. On nous prêche ça dans presque toutes les églises du monde. Amen. Que Jésus est la porte. Voilà pourquoi les gens se font baptiser au nom de Jésus. Ils adorent Jésus parce qu'ils savent que aller au ciel, il faut croire que Jésus est Dieu. Il faut prendre le baptême en son nom. Il faut l'adorer. Il faut faire tout ça pour aller au ciel. Amen. Amen. Mais il y a quelque chose que nous allons découvrir. Et si nous venons de dire avec vous, Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Or, depuis le prophète Ézéchiel, Ézéchiel avait reçu une vision. Quelle était cette vision? Ézéchiel avait vu une porte. Et cette porte-là a été fermée. Là, depuis l'Ancien Testament, je lui ai montré une vision qui devait s'accomplir un moment. Il voit une porte. Je prends Ézéchiel 44, le verset 1. Ézéchiel 44, le verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire, du côté de l'Orient. Nous sommes tous d'accord que Jésus était venu en Orient. Quand on parle de l'Orient, on voit l'Asie mineure. C'est là-bas que Jésus était venu. Amen. Amen. Donc Jésus était un oriental. Et la Bible dit. Là, il a déjà dit c'était combien? Ok. Il me ramena vers la porte. Vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. Jésus qui était l'homme de l'Orient, qui était la porte des brebis, après que Jésus-Christ était mort et ressuscité, Dieu avait fermé cette porte appelée Jésus. Les gens vont dire que est-ce que c'est écrit dans la Bible? Nous allons évoluer avec vous ici pour un. Il me ramena vers la porte extérieure du sanctuaire du côté de l'Orient. Mais elle était fermée. L'Éternel me dit, cette porte sera fermée. Elle ne s'ouvrira point. Et personne n'y passera.
cieux. Les gens diront, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons chassé les démons? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait des miracles? N'est-ce pas en ton nom que nous avons fait ceci, cela? Jésus a dit, je l'ai attiré ouvertement. Écartez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est quoi? C'est connaître la vérité et ne pas la pratiquer. Vous êtes avec moi? Voilà pourquoi. Qui a eu une Bible là? J'ai besoin vraiment d'une. Parce qu'avec mon ordinateur ici, ça va me prendre un peu du temps. Je prends Apocalypse chapitre 3, le verset 11 à 12. Apocalypse chapitre 3, le verset 11 à 12. Jusqu'ici, nous lisons que la Bible dit, c'est Jésus qui parle ici. Jésus dit, je viens bientôt. Qui vient? Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Que la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau et une conjonction de coordination. Il dit mon nom nouveau. Jésus a déjà un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Jésus. Ça c'est Jésus lui-même qui a parlé. C'est la même Bible que vous avez chez vous. Et c'est là que Hébreux chapitre 1 dit, Jésus, devenu d'autant supérieur aux anges, et qu'il a hérité le nom le plus excellent que le leur. C'est comme tu t'appelais Pierre. Et après un moment tu changes ton nom et tu ne m'appelais plus Pierre. Appelez-moi Jacques. Donc tout le monde a déjà une idée que non, vous ne vous appelez plus Pierre. Si quelqu'un va t'appeler Pierre, tu ne seras pas d'accord avec lui. Tu ne diras que non, moi j'ai déjà changé mon nom. Mon nom c'est maintenant Jacques. Voilà pourquoi aujourd'hui quand les gens prient au nom de Jésus, le nom là ne produit plus la vie. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit qu'il viendra avec un nom nouveau. Oh, le nom nouveau de Jésus. Amen. C'est ce que je dois vous déclarer ce soir. Amen. Parce que depuis l'Ancien Testament, Amen. Esaïe a vu cela, il a dit, je suis dans Esaïe 62. Esaïe 62, le verset 1er. Dieu dit, pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore. Et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut. Et vous les rois
gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Amen. Nous allons appeler Dieu par un nom nouveau. Maintenant, le nom nouveau de Dieu là, Amen, amen. Le changement de nom de Jésus, le nom là que Jésus va porter, le nom nouveau de Jésus, sera craintif en Occident. Là, je vous pose un peu de jalon pour vous montrer là où nous allons atterrir. Je suis dans Ésaïe 59, le verset 19. La Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident. Amen, amen. Amen. On craindra le nom de l'Éternel depuis où? Depuis l'Occident. On ne peut pas parler du nom sans parler de la personne. Donc ça veut dire que la personne qui porte le nom là, amen, 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 il viendra de l'Occident. Et c'est là où le nom que cette personne portera. Amen. Amen. Et c'est là où le nom là sera craintif. Matthieu chapitre 27, 24, le verset 27. Vous êtes avec moi? Matthieu 24, 27. Jésus dit ceci. Car comme l'éclair part de l'Orient, et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc le Fils de l'homme viendra en Occident. Et quand il viendra en Occident, et c'est là où son nom sera craintif. Quand on parle du Fils de l'homme ici, il s'agit du même Jésus qui revient. Mais qui revient avec un nouveau nom qui sera craintif en Occident. Et le nom là, c'est là plus Jésus. C'est un autre nom. Et alors, nous allons découvrir l'homme qui est venu en Occident par ses caractéristiques. Parce qu'on connaît l'homme que par ses caractéristiques. C'est à partir de là que nous allons connaître que celui dont la Bible nous avons parlé, c'est lui. Donc vous êtes déjà d'accord avec moi ici que le Fils de l'homme, amen, viendra en Occident. Et c'est là-bas où il se manifestera. Mais comment nous allons reconnaître que c'est lui le Fils de l'homme? C'est comme tu n'as jamais été à l'étranger. Mais quelqu'un te dit non, l'année prochaine je voudrais que tu puisses venir passer les vacances chez moi. Vous n'êtes jamais vu dans la vie. Moi je vais venir, comment je vais reconnaître que c'est toi? Il doit montrer ses caractéristiques. Soit quand tu vas descendre de l'avion, tu vas voir un homme habillé en croisé laser. Il a porté des lunettes. Alors c'est moi. Alors toi qui le reçois, tu n'as plus de difficultés parce que tu as déjà ces caractéristiques. Et c'est de la même manière que nous allons reconnaître cet homme-là
Jésus aujourd'hui dans sa nouvelle forme. Si nous prenons ici dans le livre rapidement dans Lévitique chapitre 13, le verset 40, la Bible dit, lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve. Amen. Amen. Il dit, il est pur. Et s'il a la tête dépouillée de cheveux, du côté de la face, c'est un chauve par devant. Il est pur. Voilà la première caractéristique. Quand nous allons voir on va faire cette chose sur sa tête. Un homme dont la tête est pelée des cheveux. L'homme là est pur. Ce qui est pur, c'est ce qui est parfait. Amen. Amen. Et alors, Ésaïe 50 dit, j'ai laissé ma barbe être arrachée par mes ennemis. Voilà pourquoi quand on frappait Jésus, on lui arrachait la barbe. C'est la Bible. Mais aujourd'hui, nous avons déjà la première caractéristique. Il sera chauve. Et la deuxième caractéristique, cette barbe que les Juifs lui tiraient, c'est enragé. Il va raser cette barbe. Amen. Jésus va raser cette barbe. Vous allez me dire c'est écrit. Oui, c'est écrit. Ésaïe 7. Merci. Le verset 20. Vous êtes avec moi? Je lis rapidement ici. La Bible dit, Ésaïe 7, 20. En ce jour-là, le Seigneur rasera. Qui va raser ici? Le Seigneur. Est-ce que Dieu l'esprit peut raser? L'esprit n'a ni chair ni os. Mais ici il est dit, le Seigneur rasera avec un rasoir. Pris à louage. Au-delà du fleuve. Avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds. Il enlèvera aussi la barbe. Amen. L'éternel enlèvera aussi la barbe. Voilà pourquoi vous voyez sur la tête de Branham. Il est chauve ici. Là il est un herbe. Vous voyez déjà les deux caractéristiques. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Et c'est par là. Et quand William Branham est venu en Occident, précisément aux États-Unis, nous avons vu ces caractéristiques. Amen. Qui se sont identifiés en lui. Amen. La colonne de feu que vous voyez au-dessus de la tête de William Branham, c'est la même colonne de feu qui était descendue sur la tête de Jésus.